Bonjour William. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur l'émission pour parler de soccer ou foot pour certains d'entre nous. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de te voir en action sur un terrain, pourrais-tu prendre le temps de te présenter, s'il te plaît? Ouais, mon nom c'est William Lagacé, j'ai 15 ans, je viens de Saint-Hyacinthe, puis je joue au club de soccer de Longueuil. Tes premiers souvenirs, si on recule loin en arrière du ballon rond, qu'est-ce qui te vient en tête? Quand j'étais jeune, quand je jouais Timbit, j'aimais ça, frapper le ballon, courir un peu partout. C'est pas mal ça le plus loin que je me rappelle. Effectivement, les petits chandails Timbit, tout le monde les voit là, où est-ce que les chandails ils arrivent aux genoux, puis que le gazon il est effectivement à la même hauteur. Donc, c'est tout le temps des beaux souvenirs qu'on ressort de nos photos en arrière. Actuellement, tu évolues avec le club à Longueuil, tu es en sport-études en soccer. Parle-nous un peu de tout ce qui encadre par rapport aux qualités qu'un joueur de soccer devrait développer selon toi. Ben, c'est sûr que pour être un joueur de soccer de haut niveau, il faut être très discipliné. Faut savoir être discipliné. Ouais, c'est pas mal le mot que je cherchais. Parfait. Puis, mettons, de ton côté, tu es quelqu'un qui est quand même assez discipliné, tu ne le diras pas par toi-même, mais de concilier à la fois le sport et les études, tu réussis quand même à bien tirer ton épingle du jeu. Tu as reçu aussi quelques mentions par rapport à ça. Félicitations. Merci. Puis, de voir un peu tous ces éléments-là en évoluant sur ta position, peux-tu nous parler un peu où tu joues sur le terrain, puis un peu peut-être les atouts qui font en sorte que tu es un joueur que les gens aiment bien avoir sur le terrain avec eux? Ben, moi, je suis un milieu de terrain, donc je joue, ça le dit au milieu du terrain. Je peux être plus haut, mais plus bas, ça dépend. Je suis capable de faire les deux. En termes de soccer, ça s'appelle un 6, un 8 ou un 10. Mes principaux atouts, c'est ma vision de jeu, ma capacité à faire des bonnes passes de qualité dans les espaces et tout. Bonne qualité technique aussi. Puis je dirais aussi que une bonne agressivité, exemple. Si quelqu'un devant moi a le ballon, je veux pas qu'il passe. Là, je vais tout faire pour pas qu'il passe. Avec ton équipe, tu as eu la chance de te hisser quand même au sommet du classement, puis d'aller faire un championnat canadien. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Ah ben c'est sûr, c'est une expérience mémorable. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était fou de jouer contre des équipes de partout au Canada, puis de se mesurer au meilleur des autres provinces aussi. C'est sûr que c'est une expérience que je vais me rappeler toute ma vie. On a fini deuxième, on a perdu en finale, mais ça reste que c'était une bonne expérience. Là. Puis, tu as eu la chance aussi de faire soit des voyages à l'extérieur, d'aller vivre un peu du soccer dans d'autres pays ou de faire des camps un peu à gauche et à droite, de pouvoir un peu rencontrer peut-être d'autres cultures du soccer, de voir d'autres types de jeux, que ce soit plus offensif, un peu plus physique, un peu plus peut-être intellectuel. Parle-moi un peu le fait, qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir un peu voyager à travers ton sport? Ouais, ben j'ai eu la chance de voyager de faire un tournoi en Espagne. Puis, qu'est-ce que je remarquais, c'est que là-bas, en Europe, ça joue beaucoup plus technique, rapidement, tandis qu'ici, c'est plus physique, comme ça. C'est sûr que c'est le fun de voir d'autres styles de jeu, puis tu peux essayer de les mettre dans ton style de jeu à toi en regardant les autres de ton âge le faire. C'est sûr que c'est le fun, moi, je trouve. Effectivement, donc de un peu prendre qu'est-ce qui peut peut-être fonctionner ou coller à notre propre peau, de dire « Ah, ça c'est intéressant, le greffer à notre style de jeu d'équipe ». C'est intéressant de voir un peu tout ça. D'être en Europe, de penser à la scène internationale, de voir des athlètes professionnels. As-tu des gens qui t'inspirent peut-être à pousser un peu plus loin la carrière de joueur de soccer? Des joueurs Des joueurs professionnels, des entraîneurs ou des gens qui t'ont peut-être inspiré un peu plus? Bien sûr, j'ai un joueur de soccer préféré, là, comme tout le monde. Moi, c'est Luka Modric. C'est mon joueur de soccer préféré. Il joue au Real Madrid. C'est un Croate. Je sais pas, il y a quelque chose avec lui qui fait que j'adore le regarder jouer, malgré son âge, parce qu'il est quand même vieux, 38 ans, pour être encore dans un des meilleurs clubs au monde. Il a encore la capacité à jouer. Moi, je trouve ça incroyable. Puis je m'inspire beaucoup de lui dans mon jeu. Je regarde ses matchs. Effectivement, ça nous donne une piqûre de voir que quelqu'un peut persévérer aussi longtemps que ça. Dans chaque sport, on voit des gens qui, malgré l'âge, on dirait qu'ils deviennent de meilleur en meilleur, même si l'âge un peu, on dirait que c'est intemporel, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment, tu décris bien le joueur Luka Modric, je trouve. On dirait qu'il, lui, là, il vieillit, puis
ils deviennent de meilleur en meilleur. On dirait qu'ils ne perdent pas du niveau, ils en gagnent. C'est impressionnant, moi, je trouve. Puis moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est les entrées protocolaires. Quand on rentre, on est dans le 11 partants, on arrive, il y a la foule, les gens qui nous encouragent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à William quand tu embarques sur le terrain, tu sais que tu es dans le 11 partants, que la foule? J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que là, il y a l'entrée au début, après on se passe en ligne vers les partisans. À ce moment-là, moi, je suis focus dans mon match. Je pense déjà à qu'est-ce que je dois faire de bien en partant, comme ça. Là. Je regarde pas vraiment les partisans, je pense pas vraiment à eux, je suis déjà dans mon match à moi. Puis c'est un bon feeling là, quand même de commencer un match puis une entrée protocolaire. Je trouve que c'est une bonne façon d'arriver sur le terrain. Oui, non, je trouve que ça fait vraiment, je sais pas, ça fait solennel, effectivement, professionnel. Ça rajoute une belle touche d'ambiance quand on regarde les matchs pro, puis on peut un peu reproduire ça à notre façon à nous. Je trouve ça intéressant. Tu as eu la chance d'évoluer sur les équipes du Québec dans ces sélections-là, de toucher à la scène canadienne avec ton équipe. Les objectifs de William dans les prochaines années, as-tu quelque chose qui te motive ou une petite liste cachée pour dire que j'aimerais ça peut-être atteindre tel niveau, peut-être telle compétition pour être satisfait? Bien, c'est sûr que le but ultime, c'est un jour de vie professionnel. Je sais pas trop où, mais ça, c'est le but ultime. Mais à moyen terme, je dirais l'année prochaine de continuer à progresser et tout, et peut-être au cégep d'aller jouer pour une équipe de division 1 où je vais voir, là, puis graver les échelons pour essayer de me rendre le plus loin possible. Pour les gens qui se mettent un peu dans la peau de William pour une semaine, explique-moi un peu, ça peut ressembler à quoi? Parce que là, on parle de sport-études, on parle de club civil, on parle un peu de jumeler l'école avec tout ça. Ça ressemble un peu à quoi? Une semaine, c'est sûr que j'ai des entraînements avec mon club à Longueuil. J'ai 3 entraînements par semaine et un match. Puis j'ai aussi des entraînements au sport-études tous les jours de la semaine. C'est sûr que ça fait beaucoup, mais quand tu aimes ça, tu vas avec, là, tu aimes ça, fait que ça te dérange pas trop. Puis pour les études, tu trouves un petit peu de temps pour étudier, mais moi j'ai de la facilité à l'école, je suis chanceux, donc j'ai moins besoin de faire tout ça. Je trouve que c'est le fun là, de vivre du soccer, là, juste. Ouais. Puis, dans chaque sport, on a toujours un peu le revers, des fois, de confronter à des blessures. Tu as malheureusement eu une blessure à surmonter. On a tout le temps des embûches. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ces revers-là dans la carrière d'un sportif aident peut-être à avancer ou aident à peut-être façonner un peu ton style de jeu ou changer un peu ta perspective par rapport au sport? J'aimerais t'entendre par rapport à ça. C'est sûr que quand tu te blesses quelque part, c'est sûr qu'après, quand tu reviens au jeu, t'as pas peur de te reblesser, mais c'est sûr que tu y penses un petit peu. Mais moi, je trouve que quand tu reviens de blessure, c'est censé te rendre plus fort que c'est censé te rendre plus fort que te rendre moins bon, selon moi. Selon moi, tu es censé être prêt à remonter un peu les échelons puis faire en sorte qu'on peut être capable de passer peut-être à travers tout ça. On a peut-être un côté un peu fâché, mais de revenir comme quoi étant un peu plus outillé par rapport à cette situation-là. Oui, ça ressemble à ça. Des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui se questionnent à savoir comment ils pourraient devenir un joueur de soccer aussi professionnel ou de monter les échelons, aurais-tu des conseils à leur donner ou des suggestions par rapport à ton parcours que tu as eu? C'est sûr de jamais abandonner, c'est un bon conseil. Des fois, c'est sûr que même tous les jeunes ont déjà pensé à est-ce que je devrais arrêter, est-ce que je suis pas assez bon, blablabla, comme ça. Mais moi, je pense que le meilleur conseil, c'est de toujours vouloir progresser. Tout le monde ne progresse pas à la même vitesse. Il y a du monde qui sont moins bons quand ils sont jeunes, puis ils arrivent plus vieux, ils sont plus bons parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont jeunes, ils sont super bons, puis malheureusement, plus vieux, c'est eux qui deviennent moins bons. Puis la preuve, c'est que plusieurs joueurs pros qu'à 25-26 ans, c'est là qu'ils font leur début, que il n'y a pas d'âge pour devenir pro. Fait que toujours, jamais abandonner, puis toujours essayer de devenir un meilleur joueur. Très bon conseil, effectivement. Donc, on s'entend que souvent, il y en a qui disent
on a un certain pourcentage de talent naturel. Puis après ça, ce qui va faire le départage de deux joueurs, ça va être la constance dans le temps des efforts que tu as donnés. Fait que je trouve que c'est un excellent message à partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, quand je parle de soccer, ça me passionne parce que j'ai eu la chance de porter tous les chapeaux, que ce soit entraîneur, que ce soit arbitre, que ce soit joueur, puis même organiser un peu des tournois à gauche et à droite de soccer. Je trouve que c'est un sport qui est rassembleur, qui fait en sorte que c'est le fun, c'est ludique, mais ça peut devenir tout autant un sport professionnel et très, très, très encadré. Quand on regarde un match, quand on va voir une partie à Longueuil, c'est quoi le fait que tu sais que tes parents te regardent ou que tu as des amis? Tu te sens-tu un peu... comment tu peux percevoir un peu ce soutien-là, peut-être de la communauté ou les gens, quand tu arrives à un certain niveau, tu as plus de gens qui commencent à venir encourager que quand on est au Timbit, mais c'est encore drôle parce que grand-papa, grand-maman, le frère, la sœur peut suivre aussi dans les matchs plus petits. Mais qu'est-ce que ça fait de voir que les gens reviennent vous voir? Bien, moi, je trouve que plus qu'il y a de personnes dans les estrades, on dirait que plus que j'ai envie de jouer le match. Pour moi, personnellement, on dirait que ça rajoute une petite, pas une pression, mais un petit peu plus excité, plus qu'il y a de monde qui me regarde jouer, comme j'ai envie de montrer ce que je sais faire et tout. Puis plus qu'il y a de monde que je connais aussi, c'est la même chose. Mettons, mes grands-parents, s'ils viennent me voir jouer, on dirait que je suis content, là, je sais pas. Effectivement, on peut dire des fois, c'est le quatrième joueur qui arrive en touche non loin. La foule, c'est vraiment incroyable. Tu as sûrement eu la chance d'aller voir des matchs de haut niveau, d'être d'encourager puis de savoir qu'il n'y a personne qui va être assis durant tout le match parce qu'il faut que tu aies des bonnes jambes pour encourager tout le long. De peut-être entrevoir une chance, une opportunité que tu pourrais te retrouver sur ce terrain-là. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans des gros stades comme ça? Bien, je m'imagine, j'imagine que rentrer sur un stade avec autant de personnes dans les estrades, ça doit être incroyable, honnêtement. Savoir qu'il y a autant de personnes qui vous encouragent, qui veulent que vous gagniez, donnez votre meilleur. Je trouve que ça serait incroyable. Mais ouais. Puis, non, effectivement, c'est vraiment le fun. Puis de voir tout ça, c'est sûr que ça te motive à vouloir continuer. Oui, quand on rentre dans un stade qui a 60 000 personnes en Europe, c'est indescriptible tant que tu ne l'as pas vu une fois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager un peu ton univers du soccer, cette passion-là qui nous anime un peu les deux en étant aussi non loin avec le sport-études. Je te souhaite un bon succès, surtout une très belle saison, puis de t'amuser à pouvoir monter dans les échelons puis cocher les rêves que tu nous as partagés aujourd'hui. Puis une prochaine fois de te croiser, mon cher William. Bien, merci beaucoup. Merci à toi.